Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner le plus terrifiant serpent hypnotiseur de l'univers Disney. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de K, du livre de la jungle. Allez, c'est parti pour 13 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer tout d'abord, comme d'habitude, par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc pour cette étape, vous allez utiliser des traits de crayon assez fins pour pouvoir les gommer facilement par la suite. Donc je commence par dessiner une grande forme ovale en haut à gauche, donc pour l'œil de gauche. Une forme ovale de même largeur mais de hauteur différente, donc légèrement plus petite pour l'œil de droite. En dessous, pour la partie bas du visage, on va dessiner une grande forme ovale. Voilà, à peu près de cette hauteur. Maintenant, de chaque côté, on va ajouter une forme ovale, donc pour la partie haute de la bouche de chaque côté. Et ensuite, simplement une petite courbe en bas à gauche pour la position du cou. Une fois qu'on a terminé de positionner les premiers éléments, on va pouvoir maintenant passer au détail du personnage. Donc, je commence par redessiner la forme définitive des yeux du personnage. Donc, je vais utiliser des traits de crayon un peu plus épais. Voilà pour l'œil de gauche. On va faire la même chose pour l'œil de droite. Simplement, on va laisser un espace entre les deux. Donc, une petite séparation. On essaye de donner à peu près la même largeur pour l'œil de droite pour que ce soit cohérent. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir dessiner la forme de la bouche. Donc on va faire une courbe qui part de notre forme ovale à gauche, qui va redescendre, voilà, à ce niveau-là. Ensuite on va faire une courbe qui va venir sur la droite, donc orientée vers le haut, comme celle-ci. Et ensuite de l'autre côté, on va faire la même chose qu'à gauche. On va faire une courbe qui remonte en haut à droite de notre forme ovale. Comme celle-ci. Je vais arrondir légèrement, voilà, de chaque côté. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner la forme définitive de la partie visage sur la partie haute. Donc je fais une courbe à gauche et ensuite je vais contourner chaque œil en laissant une épaisseur un peu plus épaisse au-dessus de chaque œil. Donc voilà pour l'œil de gauche, on va faire la même chose pour l'œil de droite. Donc c'est vraiment très très simple, ce personnage, c'est des formes basiques et des courbes. Voilà, je redescends à ce niveau-là et une courbe comme de l'autre côté qui revient au bout de celle-ci. Voilà. On va pouvoir maintenant passer à la partie basse, une fois que la partie haute est terminée, une fois que vous êtes bien satisfait. Donc je dessine la forme de la bouche sur la partie gauche.
et je vais pouvoir tracer la première partie, donc la partie haute du cou. Donc simplement une courbe comme celle-ci et une courbe au-dessus pour donner un peu d'épaisseur à mon cou. Ensuite, on va dessiner la partie haute de la bouche. Donc vous allez faire une courbe qui part au milieu, donc à ce niveau-là. On va redescendre le long de notre forme ovale de référence, hein, donc sur la partie basse. On s'arrête à peu près à la même hauteur que la partie haute. Et on va pouvoir également tracer une courbe, donc inclinée vers la hauteur. Voilà, comme celle-ci. Simplement, la différence entre la partie haute et la partie basse, c'est que sur la partie basse, la largeur est plus petite. Et ensuite, on va remonter avec une courbe sur la partie droite. Donc le personnage n'est pas de face, donc il est légèrement incliné. Donc la partie de droite sera un peu moins arrondie que la partie de gauche. On trace une courbe pour terminer notre bouche et une courbe pour la partie, on va dire, joue du personnage. Et on va également tracer une courbe pour fermer la partie bouche sur la partie gauche. On fait une courbe tout en bas, donc pour la partie basse de la bouche. Et ensuite, on va pouvoir tracer l'épaisseur du cou du python. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a notre dessin de base, donc la forme du visage, du cou, que tout est bien positionné, on va pouvoir gommer les traits de crayon inutiles, donc tous les traits de crayon de référence. Comme ça va nous permettre de libérer cet espace, de nous rendre compte de notre esquisse. Hein. Comme ça, on va pouvoir voir s'il y a des modifications à effectuer dès maintenant ou pas. Et ensuite, si vous êtes satisfait de cette première partie d'esquisse, on va pouvoir ajouter les détails à l'intérieur du personnage. Donc là, vous gommez tranquillement tous vos traits de crayon. On commence déjà à se rendre compte de notre personnage. On est plutôt satisfait. Et voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va pouvoir ajouter les détails à l'intérieur. Donc je vais tracer deux formes ovales, donc une comme celle-ci sur la partie gauche et une autre sur la partie droite. Donc on essaye d'être à peu près symétrique, hein, d'avoir le même volume de chaque côté. Donc ça c'est pour les narines du serpent. Ensuite on va ajouter des petits détails donc sur la partie basse. Donc une courbe au milieu. Une courbe sous chaque narine, donc inclinée différemment de chaque côté. Et ensuite des petites courbes sur la partie gauche et sur la partie droite. Donc là, pour ça, vous pouvez utiliser des traits de crayon un peu plus fins. On va ajouter des petites cernes sous les yeux. Donc voilà, pour l'œil de gauche, on va faire la même chose pour l'œil de droite. Et ensuite, on va ajouter deux courbes au milieu du visage. Donc une plus petite sur la partie haute et une plus grande juste en dessous. Pour donner cet effet relief sur la partie haute du visage. Une petite tache sur la partie haute du cou et deux courbes au milieu. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux, donc à la dernière partie du personnage.
Donc vous allez tout d'abord dessiner une grande forme ovale donc pour l'œil de gauche et pour l'œil de droite. Donc une autre caractéristique du personnage, il a les yeux de différentes tailles. Voilà. Et vu qu'il s'agit d'un python hypnotiseur, on va ajouter à l'intérieur de chaque œil des cercles concentriques. Donc, voilà. On va en faire 2 dans chaque œil. Voilà pour l'œil de gauche. Et on va faire la même chose tout simplement dans l'œil de droite. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va pouvoir passer tranquillement maintenant à l'étape du liner. Donc pour l'étape du liner, j'aime bien commencer comme d'habitude donc par la partie centrale du visage du personnage. Donc j'aime bien commencer par les yeux. Après vous commencez là où vous vous sentez le plus à l'aise, il n'y a pas de faux départ. Chacun fait comme il le souhaite. Donc vous pouvez utiliser des traits de liner un peu plus épais pour le contour du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails, comme pour les cercles à l'intérieur de chaque œil et les petites courbes sur la partie basse du visage et le cou. Après, chacun fait comme il veut. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de passer à l'étape du liner, si jamais vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, n'hésitez pas à gommer et à recommencer jusqu'à temps d'avoir l'esquisse la plus propre possible. Et voilà, on a maintenant terminé avec notre étape du liner. On va pouvoir passer tranquillement au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois que j'ai effacé mes traits de crayon, je vais pouvoir passer à la partie coloriage. Donc je commence par colorier la partie haute du visage. Donc vous pouvez utiliser une couleur marron pour cette partie-là. Vous faites en fonction de ce que vous avez comme matériel. On n'oublie pas les narines avec une couleur légèrement plus épaisse, du noir donc pour les yeux. Ensuite j'ai utilisé une couleur kaki donc pour la partie basse du visage et le cou. Une couleur légèrement plus foncée pour la petite tache sur le cou. Ensuite j'ai utilisé du bleu pour une partie des yeux, du turquoise pour la deuxième partie et du jaune pour la troisième partie. Et voilà, notre personnage de K est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!